donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mes produits finis. Alors j'ai juste une tonne de produits parce que je les garde depuis un moment. Et je crois que j'aurais dû vous faire cette vidéo là plus tôt parce que là j'en ai 15 tonnes, mais bon, j'avais d'autres vidéos à faire avant, donc on va y aller hein. Alors, donc on commence par des produits Lush. Donc j'ai terminé le shampoing Big de chez Lush. Qui est un shampoing assez particulier mais top, que j'adore et je vais le racheter en fait. Donc en fait c'est un shampoing au gros sel qui est censé apporter de la brillance et du volume. Et en fait il a une texture assez visqueuse, gluante, un petit peu blanche. Et oui, dit comme ça fait peur. Et il y a des morceaux de gros sel dedans. Et du coup ça exfolie un petit peu le cuir chevelu quand on l'utilise. Enfin bref, j'aime beaucoup l'utilisation de ce shampoing. Il se rince bien, les cheveux crissent après sous la douche, donc preuve qu'ils sont bien lavés. Et il apporte un peu de volume je trouve quand même. Bon après j'ai les cheveux très longs donc c'est toujours difficile. Les produits volumateurs marchent pas forcément hyper bien sur moi. Mais voilà, je trouve qu'il apporte du volume, qu'il apporte quand même de la brillance, je suis assez d'accord. Et en tout cas il fait une sensation de cheveux frais, légers. Mes cheveux graissent moins vite avec ce shampoing là. Et j'aime bien son odeur fraîche. Au départ ça m'emballait pas plus que ça. Et puis petit à petit je m'y suis faite et je trouve qu'il sent bon. Enfin ouais, voilà, donc pour moi le shampoing Big, je suis à la fois je suis contente de l'avoir terminé parce que je sais pas, je l'ai depuis décembre ou novembre et bon j'aime bien quand même finir quelques produits parce que j'accumule sinon, mais à la fois j'ai déjà envie de le racheter donc voilà, il me manque déjà. Enfin bref, donc toujours dans les produits Lush. Alors j'ai juste la boîte parce que le produit je l'ai fini. La boîte est dans un état dégueulasse, faut pas regarder hein. Donc j'ai fini le petit pain exfoliant SM. Donc c'est un petit galet carré à peu près de cette taille là. Parfumé au cassis. Alors l'odeur est géniale, c'est pour ça que je l'avais pris. Et en fait c'est rempli de petits grains exfoliants et donc on se le passe sur la peau. Et j'ai beaucoup aimé le produit. Je trouve que la sensation, bon ça exfolie un peu fort peut-être, ça gratte fort quand même. Mais j'ai beaucoup aimé le produit, je l'ai trouvé assez ludique. Parce qu'en fait il est violet foncé noir en fait. Et donc ça fait vraiment du noir sur la peau hein. On se retrouve avec du produit étalé noir dessus. Et c'est assez agréable. Donc en fait je passais une fois sur le bras, une fois sur l'autre, sur les jambes etc. Et après en fait j'exfolie en étalant le produit à la main. Et voilà, l'odeur est top, la sensation bien que, voilà, faut pas avoir une peau sensible d'exfoliation, elle est pas mal du tout. Et ouais, l'expérience est sympa. Par contre je lui reproche deux choses, c'est que il en fout partout et il est noir. Donc dans la baignoire c'est mort. Si vous avez une douche qui se salit vite, voilà, faut bien rincer après. Moi maintenant que j'ai déménagé, j'ai une grande douche et ça salit pas trop, un petit coup de jet et c'est parti, donc ça me dérange pas. Par contre ce que je reproche à ce produit c'est sa durée de vie parce que ça vaut quand même assez cher, il me semble que ça doit valoir au moins 10 € si c'est pas plus. Et je sais pas, j'ai dû l'utiliser pas plus d'une quinzaine de fois quoi. Ils font hyper vite et du coup rapport qualité-prix là non je suis pas emballée, je trouve que c'est trop cher par rapport au peu d'utilisation qu'on en fait. Donc je pense pas que je le rachèterai. Peut-être essayer un autre parfum, voir s'ils font moins vite. Je sais pas. Enfin bon, j'ai bien apprécié ce produit. Ensuite, ah bah tiens, encore du Lush. Celui-là je l'ai fini depuis un bon moment, c'est le masque frais balançoire. Je le garde parce que tous les 5 pots noirs comme ça vidés chez Lush, on a un masque frais offert il me semble. Donc le masque balançoire c'est un masque rééquilibrant à la lavande. Donc c'est pour les peaux mixtes. Ça permet de rééquilibrer la production de sébum, d'unifier le teint, d'adoucir la peau, enfin bref. C'est censé te faire une peau de bonasse.
Donc ce soin, je l'avais bien aimé, je l'avais pas mal apprécié. Il y a des grains de lavande dedans, c'est une sensation assez étrange, donc il est vert Shrek. Hein. C'est sympa pour faire peur à son âme, sortie de salle de bain. Tada! Bref, il est agréable, il fait une sensation de frais, il est efficace, il est très sympa. Par contre, là pareil, rapport qualité-prix, je suis pas d'accord. Je sais plus combien j'avais payé ça, mais ça devait être au moins 18 €. Et c'est un masque qui peut se garder seulement 3 semaines au frigo. Alors 3 semaines, le pot est pas énorme, hein, mais 3 semaines, moi je me fais pas 10 masques par semaine. Donc j'avais un peu mis mon homme à contribution, ma frangine, etc. pour le finir. Et 3 semaines quoi, c'est rien du tout. Donc ça je rachèterai pas, c'est certain, parce que bon, j'ai trouvé d'autres masques bien et qui eux tiennent jusqu'à la fin du tube, donc tant mieux. J'ai des tonnes de trucs à vous montrer. Alors j'ai fini. Donc c'est mon doux nettoyant moussant de chez Clarins que j'avais en formule pour les peaux normales ou mixtes. Donc c'est un petit baume nettoyant assez sympa, j'ai beaucoup aimé moi. Il en fallait vraiment l'équivalent d'un petit pois pour nettoyer le visage, ça fait une mousse fine, agréable. Par contre je trouve que la formule pour les peaux normales à mixtes, elle est un peu trop abrasive pour la peau. Disons que je sentais que j'avais la peau qui crisse, donc c'est pas normal ça. On doit garder le film hydrolipidique de la peau pour qu'elle soit protégée. Et j'ai trouvé que, ouais, que celui-là il décapait un peu trop. Donc si je devais le racheter, je prendrais la version pour peau sèche. Parce que je l'avais eu en échantillon et elle était très douce. Mais sinon c'est un bon produit. Et ouais, je l'ai beaucoup apprécié. Et le tube dure hyper longtemps parce qu'on était à deux dessus avec mon homme. Et le tube dure super longtemps. Il dure au moins 3 mois à deux. Donc si vous êtes seul... hein, c'est tranquille. Ensuite, j'ai fini. Bon, il est dans un piteux état. Je l'ai fait tomber. Il n'a pas apprécié, d'accord? Il s'est explosé la pipette. Mais je l'ai fini jusqu'au bout quand même. Donc c'était le sérum Hydra Chrono Plus de chez Lirac. Sérum sorbet booster d'hydratation. Ce produit là j'ai beaucoup apprécié aussi. Il est déjà, le packaging est rose. Voilà, c'est très girly. Moi ça me suffit. Hein. L'odeur, ça sent trop bon. Ça sent la fleur de cerisier. Donc c'est hyper agréable. Pareil, mon chéri me le piquait, même si c'était rose. Lui ça le dérange pas. Et il est vraiment sympa ce sérum. De toute façon il tient bien sur la promesse qui est d'hydrater et il hydrate. Donc moi qui avais des problèmes de sécheresse, la peau inconfortable cet hiver, et ben ça sous ma crème de jour et c'était bon. Et depuis ben, je me suis mis au sérum hydratant. Alors je l'ai pas racheté, je le rachèterai peut-être à un moment parce que je l'ai beaucoup aimé, mais pour le moment j'en teste d'autres parce que je suis folle. Hein, c'est tout. Que dire d'autre? Alors, j'ai fini la crème pour les mains de chez My Little Beauty, donc qui est la marque lancée par My Little Box. Et ben je l'ai bien aimé cette crème pour les mains. Déjà le packaging est tout mignon, il est bleu avec des petites étoiles blanches, c'est très chou. Bon maintenant il est tout défoncé parce que j'ai appuyé pour faire sortir ce qui est resté jusqu'au fin fond du tube. Donc c'était un tube de 40 ml. Je l'ai assez vite fini quand même parce que j'utilise pas mal de crème pour les mains. Et bah, c'est une crème sympa, l'odeur a rien d'exceptionnel, c'est un peu une odeur de crème doudou. Et par contre, il hydrate bien les mains, elle est sympa cette crème. Donc je la rachèterai pas parce qu'il y a des crèmes pour les mains plus faciles à trouver que ça. Mais je l'ai bien aimée et ouais, j'ai trouvé sympa. Ensuite j'ai fini quelques shampoings secs de chez Baptiste. Donc les shampoings secs de chez Baptiste, c'est mes shampoings secs préférés. Je pense qu'on peut le voir. Donc j'adore. Donc la senteur Brit et la senteur originale, c'est mes senteurs préférées. Parce que je trouve qu'elles sont assez fraîches. Et que tant qu'à faire, autant avoir les cheveux qui sentent le frais. Hein, voilà. Donc voilà. Ils sont efficaces. Ils sont pas très chers. Je crois que la bombe vaut 4 € et quelques. 3 € et quelques. Je sais plus. Je suis nulle, je ne retiens pas les prix.
Donc voilà, ils sont top. Donc j'en mets soit le deuxième jour, si mes cheveux manquent de volume, j'en mets un tout petit coup sur les racines pour les décoller un peu et leur redonner un petit peu de volume. Soit le troisième jour si mes cheveux sont gras. Généralement le troisième jour mes cheveux sont un petit peu gras à la racine, donc j'en mets sur la racine, on laisse agir 2 minutes, on secoue, comme ça. On secoue et les cheveux sont nickel, donc moi je les aime beaucoup. Je trouve pas qu'ils fassent trop de blanc, je trouve qu'ils sont efficaces, je les adore. Juste ils sont chiants à trouver. Pour vous dire, bon moi j'habite à la campagne aussi donc je suis pas vraiment une référence au niveau des magasins qui sont à ma portée. Mais du coup moi je suis obligée de les commander sur le site de chez Jollybox, enfin maintenant Birchbox, ce qui est un peu chiant. Mais bon, comme je trouve toujours d'autres trucs, genre des petits trucs Laura Mercier, des trucs comme ça, ou The Ball m'a commandé sur le site de chez Jollybox, bon bah, l'un dans l'autre je m'y retrouve, mais bon, il y a plus facile quoi comme truc, parce que sinon je les trouve quand je vais chez Monoprix, mais je trouve seulement les miniatures, alors avec une miniature je fais genre 3 utilisations, merci bien quoi. Et donc ça aussi, mon mec me les pique. En fait il me pique la moitié de mes produits de beauté quoi. Hop, donc ensuite nous avons l'eau micellaire de chez, non la lotion micellaire excusez-moi, de chez Aven. Donc celle-là pareil, mon mec l'utilise, il me pique tout. Donc elle démaquille très bien, mais maintenant je me démaquille à l'huile le soir. Par contre je l'utilise toujours le matin pour me nettoyer le visage. Et ensuite je passe un coup de spray d'eau thermale. Et je l'aime beaucoup, je trouve qu'elle est parfaite. Voilà, que dire de plus. Elle est super efficace, elle coûte pas trop cher, elle dure longtemps. Et donc j'avais fait essayer celle de la gamme Cleanance à mon chéri, il préfère celle-là, il trouve qu'elle nettoie mieux. Cependant c'est logique parce que celle-là elle est démaquillante alors que l'autre elle est seulement nettoyante. Donc l'un dans l'autre c'est logique. Mais bon, donc très bonne eau micellaire et je la rachèterai sans doute, hein, c'est un de mes basiques. Toujours de chez Aven. Et toujours un produit que mon mec me pique. Comme quoi. Hein. Donc l'eau thermale de chez Aven. Donc je ne compte pas le nombre de bombes que je vide. Parce qu'il y en a une tonne. Donc je me rince systématiquement le visage à la sortie de la douche. Avec le spray d'eau thermale. Parce que ça permet d'évacuer le calcaire. Je suis dans une région où l'eau est super calcaire. Et du coup je sens la peau qui tiraille à la sortie de la douche. Et grâce à ça, ça m'évite les petites rougeurs et les petites irritations. Donc voilà, l'eau thermale d'Aven, super. Et je l'utilise aussi pour rincer l'eau micellaire pour enlever le produit quoi. Et le matin quand je me lave le visage. Voilà. Ensuite, nous avons un autre shampoing sec. Donc c'était un échantillon du shampoing sec de chez Chlorane. Celui-là j'en ai pas eu un souvenir fantastique, je trouvais qu'il faisait trop blanc et qu'il était difficile à, j'allais dire à rincer mais non, à brosser. Bref, celui-là par exemple il y avait besoin de le brosser alors que celui de chez Baptiste, simplement en secouant, enfin en faisant comme ça avec la main, ça part. Donc voilà, celui-là je le rachèterai pas et en plus il doit être beaucoup plus cher que celui de chez Baptiste, donc l'un dans l'autre. Ça tombe bien que ce soit pas mon chouchou. Ensuite, toujours dans les produits que j'ai terminés, il y a un après-shampoing de chez Dove. Donc c'est un après-shampoing soin intensif, sérum nutritive et fibre active. Donc voilà, c'est cette gamme-là. Je sais pas si on voit. Non. Bref, il est pas mal. Ouais, il est sympa. Il vaut pas cher en plus, donc c'est un bon basique. Est-ce que je le rachèterai pas tout de suite parce que en ce moment je teste la gamme à la framboise de chez Desert Essence, donc sans parabènes, sans sulfate, sans silicone, tout ça. Et que après ça, je sais pas, j'ai des envies de produits capillaires de luxe. Je sais pas pourquoi. Donc je pense que je testerai d'autres choses que du Dove.
mais il était pas mal du tout. Donc pour celles qui aiment bien acheter leur shampoing au supermarché, et ben vous pouvez tester celui-là, il est sympa. Enfin c'est pas un shampoing, c'est un après-shampoing. Hop, ensuite j'ai fini un démaquillant pour les yeux doux de chez Nivea, donc pour les yeux sensibles, et j'ai trouvé qu'il était nul. Nul. Il démaquille mal, c'est nul. Voilà. Il pique pas les yeux, mais il est nul. Alors si tu dois frotter pendant un quart d'heure, et bah ça finit par piquer les yeux. Hop. Ensuite, toujours dans la série Glam, j'ai terminé un déodorant de chez Rexona, le Maximum Protection pour la transpiration excessive. Oui, je ne suis pas une princesse, on pourrait croire comme ça, hein, c'est vrai. Mais non, je ne suis pas une princesse. Et donc c'est les déodorants à cliquer comme ça, et puis ça sort... Ah, il y en a encore un petit peu, tiens. Et puis ça sort... T'as du produit qui sort par les petits trous quand tu cliques. Donc je l'avais bien aimé, ce déodorant. Et je l'aurais racheté si je l'avais trouvé. Alors je l'ai retrouvé, mais dans un autre parfum. Et l'autre parfum, il pue. Enfin, il sent trop fort. Je déteste sentir mon déodorant. Genre, au lieu de sentir mon parfum, je sens mon propre déodorant, quoi. Alors bon, l'odeur du déodorant, il y a plus sympa à renifler toute la journée. Donc je trouve qu'il sent trop fort. L'odeur est trop présente. Et en plus, il marche mal. Alors je suis un peu dégoûtée. Alors que celui-là, il sentait discret et il marchait bien. Donc je sais pas pourquoi la version bleue est efficace et la version rose est pourrie. Mais ouais, j'aimais bien celui-là et le rose est nul. Mais nul. Donc voilà. Ensuite, j'ai terminé mon pot de crème Idelia de chez Vichy. C'est la version pour les peaux mixtes, il me semble. Peau normale à mixte. Cette petite crème, je l'avais bien aimée. Elle est sympa. Après... Comment vous dire? En grosso modo, c'est censé être la crème idéale. Prévention, anti-rides, éclat du teint, anti-imperfection. Avec ça, t'es censé retrouver une peau de bombasse en une semaine. Et non. C'est une bonne crème hydratante. Elle sent bon. Ouais, elle sent bon, elle est rose, elle est mignonne, le pot est joli. Mais c'est pas une crème miracle du tout. Et si on compare ce qu'elle fait avec ce qu'elle promet, c'est un gros fail. Mais en soi, c'est une crème très sympa et j'ai beaucoup aimé l'utiliser, mis à part le pot, mais bon. Souvent, il y a plein de bonnes crèmes hein, qui sont dans des pots et pas dans des tubes, donc ça, on n'y peut pas grand chose. Mais voilà, c'est un bon basique. Elle est super sympa, agréable, pas trop chère. Donc sans doute qu'un jour je la rachèterai. Pour l'instant, c'est pareil, je teste d'autres choses. Hop. Alors j'ai terminé également une miniature de chez L'Occitane. Donc c'est l'huile de douche à l'amande. Et j'ai bien aimé. Ça sent bon l'amande, mais vraiment. Hein. Et c'est assez sympa. En fait c'est un peu comme... c'est un peu comme l'huile démaquillante, c'est assez huileux. Et puis avec l'eau ça s'émulsionne dans un lait. Donc c'était assez sympa. Après ça correspond pas forcément à mes habitudes de douche, si ça se dit. Mais ouais, c'était une découverte sympa. Je pense pas que je rachèterai le produit en full size, mais j'ai bien aimé découvrir ce produit. Hop, et c'est une texture assez riche, assez cocooning, donc par exemple pour les gens à la peau sèche, ça doit être sympa je pense. Alors ensuite j'ai fini un autre soin pour le visage, donc c'est le soin hydratant anti-imperfection globale de chez Normaderm. J'ai mis une éternité à finir ce truc. Je crois que je l'ai depuis l'été dernier quoi. Et je l'utilisais tous les soirs. Donc j'ai mis genre 8 mois à le finir. Donc il est pas mal. C'est une crème pas mal. C'est pareil, ça... Décidément Vichy, ils font pas mal de promesses. Genre avec ça tu n'as plus aucune imperfection. J'ai toujours des imperfections. Hein. Mais c'est sympa, c'est pas trop riche comme soin. Pour autant ça nourrit, ça tiraille pas. Il est pas asséchant. Donc c'est je pense un bon soin pour les peaux jeunes. Ça coûte pas très cher il me semble. Donc voilà, il est pas mal. Surtout qu'il dure très longtemps. Et j'aime beaucoup, c'est un flacon pompe comme ça. Qui permet bien de doser la quantité de produit. Le seul problème c'est qu'on
on peut que deviner quand il va bientôt finir, on ne sait pas à l'avance quoi. Donc pendant un mois ça me faisait des petits suspens, je pensais qu'il allait été presque au bout et en fait il m'a encore duré un mois. Donc voilà, mais c'est un produit sympa qui n'est pas une efficacité détonnante, mais c'est un bon basique pareil. Globalement la marque Vichy fait de bons basiques pour la peau, hein. C'est la conclusion que j'en tire. Hop. Ensuite, j'ai fini de chez Caudalie, de la gamme Vinexpert, le sérum yeux et lèvres. Donc ce sérum, c'est ma maman qui me l'a donné. En fait, tout simplement parce qu'elle avait d'abord pris la gamme Vinexpert et puis après elle est montée en gamme parce qu'elle voulait plus des trucs de vieille. Je cite, hein, c'est elle qui m'a dit ça. Mais bon, elle a pris une gamme plus pour les peaux matures et du coup elle m'a filé le contour des yeux. Et c'est pareil, il m'a duré super longtemps parce qu'elle l'utilisait déjà depuis 2 mois et j'ai dû le finir il y a un mois, donc en tout il a dû faire quasi 6 mois d'utilisation, peut-être pas 5, mais voilà, donc c'est un produit sympa, mais je l'ai pas trouvé exceptionnel quoi. Il m'a pas, disons qu'il m'a pas conquise plus que ça. Je me suis pas dit une fois que j'avais fini il faut absolument que je le rachète. Mais disons qu'il est agréable à utiliser. Il faut faire attention parce que la pompe a tendance à en donner beaucoup. Il graisse pas au niveau du contour des yeux, il sèche assez rapidement. Je l'utilisais les soirs, donc je sais pas s'il fait filer le maquillage. Mais enfin bon, c'était un produit de soin sympa et voilà. Donc je crois que c'est dans la gamme anti-rides ça, et par contre c'est vrai que j'ai des petites ridules au contour des yeux et j'ai pas trouvé que ça me les diminuait, donc dommage. Sinon je l'aurais racheté, hein, ça c'est sûr. Mais donc voilà pour le contour des yeux de chez Caudalie, un bon produit, encore une fois, rien d'exceptionnel ou miraculeux, mais je crois que c'est comme ça pour tous les soins. Hop, encore un contour des yeux, donc c'est le contour All About Eyes de chez Clinique en version Rich. Donc la version normale, c'est une texture assez fluide et très siliconée, donc elle fait une drôle d'impression, elle est très glissante pour le contour de l'œil, alors que la version Rich c'est vraiment un baume. La texture est beaucoup plus dense, il en faut très peu, c'est hyper hydratant. Moi je sais que j'avais un contour des yeux qui était très desséché, très sensible et qui m'a bien aidé. Ça vaut cher, ça vaut 38 € le petit pot quoi, 38 €. Donc c'est la raison pour laquelle je ne l'ai pas racheté, parce qu'il y a eu une époque de l'année où j'étais pauvre car je ne travaillais plus. Voilà. Et donc j'ai racheté moi de chez Aven parce que ça coûtait 10 €. Et bon, ça a fait l'affaire parce que je pense qu'on est en été. Enfin, on est en été depuis 15 jours quoi, mais je sais pas, sans doute que cet hiver peut-être que je me repencherai quand même vers mon chouchou qui est le Bataille, parce que c'est quand même un contour des yeux qui est vraiment hyper riche et hyper confortable. Donc voilà, je pense que je me retournerai un moment vers ce contour des yeux. Et il me reste encore 4 produits. Donc on a un baume à lèvres de chez Caudalie. J'ai fini des baumes à lèvres quoi, l'exploit. Donc ce baume à lèvres de chez Caudalie, ah oui je crois que je l'ai fini parce qu'il s'est explosé en fait, je crois qu'il s'est cassé le raisin. Je l'avais eu gratuitement et c'est il se présente comme ça, donc c'est le soin des lèvres antioxydant. Il était sans plus, pas très nourrissant, avec une texture légèrement granuleuse, l'odeur pas trop entêtante parce que moi j'aime pas quand ça sent trop fort, donc l'odeur ça allait, mais bon il avait vraiment rien d'exceptionnel. Moi je suis difficile en baume à lèvres, j'ai tout le temps les lèvres hyper sèches et je suis sensible à certaines odeurs. Bon voilà, il m'a pas convaincue et je le rachèterai pas ce baume à lèvres. Ensuite on a un baume à lèvres de chez Uriage, donc pour lèvres abîmées qui répare, nourrit et protège. Bah c'est un baume à lèvres, celui-là je l'ai fini hein, jusqu'au bout. C'est un baume à lèvres assez classique, assez basique, voilà pareil, une odeur de baume à lèvres, et je l'ai pas trouvé forcément assez nourrissant et assez réparateur justement. C'est plutôt un baume à lèvres de tous les jours et c'est pareil, il m'a pas plus emballé que ça, donc voilà, sans plus. Et ensuite j'ai fini 2 tubes de crème pour les mains de chez L'Occitane. Donc c'est la gamme Eau Clarité pour peau sèche. Donc l'odeur, j'en suis pas extrêmement fan,
Je trouve que ouais, c'est un peu neutre comme odeur, ça sent. Ouais, c'est pas. Disons que c'est pas une odeur qui m'enchante particulièrement, mais c'est pas une odeur qui est gênante. Elle est assez efficace cette crème, assez riche, elle nourrit bien les mains, donc je l'aime beaucoup. Je pense que c'est un bon basique et je la rachèterai, c'est sûr. Donc ouais, j'ai bien aimé cette crème pour les mains. Et ensuite, mon dernier produit, on y arrive enfin. C'est la crème pour les pieds aussi de chez L'Occitane. Et donc celle-là par contre, elle m'a pas spécialement plu. Sans genre les huiles essentielles ou un truc comme ça. Voilà, elle sent la lavande. J'aime pas l'odeur de lavande, je trouve ça pue. Et je la trouve pas assez riche, pas assez nourrissante. Donc je ne la rachèterai pas. Donc voilà les filles, c'est fini pour cette vidéo. Donc j'ai changé de background. J'ai changé de pièce pour filmer parce qu'on m'a dit que le fond blanc c'était un petit peu triste, un petit peu fade. Donc je suis dans ma chambre. Oui, c'est pas fini d'aménager, j'ai des étagères vides derrière moi. Je sais pas si ça vous plaît plus, donc dites-moi ce que vous en pensez. Sinon je vous fais de gros bisous à toutes et je vais aller profiter du soleil. Salut!